tu as déjà fait. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Père, nous prions que tu bénisses cette réunion ce soir par ta présence. Bénis-nous par ta puissance. Bénis-nous par tes œuvres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout esprit qui est chargé d'une mission, quiconque ici ce soir, pour nous empêcher de recevoir ou d'expérimenter ce que tu as préparé pour nous, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit réduit à néant. Seigneur, visite ton peuple, agis dans les vies, mets-nous dans la disposition qu'il faut pour recevoir ce que tu as préparé pour nous. Dans le glorieux au nom de Jésus-Christ, regarde en haut, dis Amen très fort. Applaudis très fort le Seigneur Jésus. Si tu es vivant, applaudis très fort le roi de gloire. Mon frère, il mérite plus que ça. Un sort de ta chair. Il applaudit celui qui t'a donné la vie, celui qui a veillé sur toi. S'il ne fait pas, ça ne se passera pas. Est-ce que tu peux le faire davantage? Est-ce que tu peux pousser des cris de gloire? Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de triomphe. Il est dit de recevoir notre louange. Il est digne de recevoir notre adoration. Nul n'est comme lui. Rien ne ressemble à ses œuvres. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les eaux, nul ne ressemble à notre Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il est le Dieu véritable. C'est lui qui sauve. C'est de lui que viennent toutes les grâces. C'est de lui que viennent tous les dons parfaits. Oh, gloire, 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 gloire à Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur, bénis-moi ce soir, tout coup. Seigneur, bénis-moi ce soir. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi ce soir. Seigneur, bénis-moi ce soir. Mon frère, sois dans ta prière. Ne parle pas seulement sur la bouche. Seigneur, bénis-moi ce soir. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi ce soir. Seigneur, bénis-moi. D'une bénédiction particulière. Seigneur, bénis-moi ce soir. Seigneur, bénis-moi ce soir. Prie. Bénis-moi ce soir. D'une bénédiction particulière. Ainsi. Mon Dieu, mon Père. Bénis-moi ce soir. Bénis-moi ce soir. D'une bénédiction particulière. Seigneur, bénis-moi ce soir. Seigneur, bénis-moi ce soir. Jesus name we pray. Dis Amen fort. On n'a plus besoin de te rappeler ça. D'accord? On n'a plus besoin. Si tu comprends ce qu'on est en train de dire, on n'a plus besoin de te dire, dis Amen. Et tu dois le dire bien. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. On va faire quelques requêtes de prière. Au nom de Jésus. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, dans ce programme et après, répands sur ma vie, sur ma maison, sur ce que je fais, des grâces et des bénédictions surnaturelles qui vont m'amener à un niveau supérieur de vie et de gloire. Dis Amen sur sa force. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, dans ce programme et dans la suite, répands sur moi. Déverse sur moi des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à un niveau supérieur de gloire, de gloire, de gloire, de gloire et de grandeur. Prie. Mon frère, prie.
Après ce programme, tu ne dois plus être au même niveau. Seigneur, répand sur ma vie. Déverse sur moi des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à un niveau supérieur de gloire et de grandeur dans ma vie. Et presse. Mon frère, prie bien. Déverse. Déverse sur moi. Répands sur moi, sur ma maison, sur mon travail. Ce que je fais, des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à un niveau supérieur de gloire, de grandeur dans ma vie, dans ce que je fais. Mon frère, presse de l'avant. Ne regarde personne. Chacun sait. Prie. Seigneur, déverse sur ma vie. Seigneur, déverse sur ma vie. Déverse sur mon ministère. Déverse sur ma maison. Des grâces et des bénédictions qui vont m'amener les miens à un niveau supérieur de gloire, de grandeur dans la vie. Prêt. Mon frère, on doit commencer à voir les choses dans notre vie. Prie, oublie tout le monde. Prie comme si tu es seul. Prie. Déverse dans ma vie. Déverse. Déverse sur moi, Seigneur. Déverse sur moi, oh mon Dieu. Mon Père, déverse sur moi des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à des niveaux de gloire plus élevés. Insiste. Mon Dieu, mon Père, déverse. Continue à prier, presse de là-bas. Déverse, papa. Déverse. À partir de ce programme, mon Dieu, mon Père, déverse dans ma vie des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à des niveaux de gloire plus élevés. Déverse, éternel, à partir de ce programme et à la fin de ce programme, déverse dans ma vie, déverse dans ma maison, déverse dans ce que je fais, dans mon activité, dans la vie des miens, des grâces, des bénédictions qui vont m'amener à des niveaux de vie plus élevés. Déverse, éternel, mon Dieu, mon Père, déverse. Papa, déverse. Mon frère, presse là-bas, continue à prier. Déverse. Mon Dieu, mon Père, déverse dans ma vie, déverse dans ma vie. Jesus name we pray. Dis amen sur ta requête de prière. Tu vas élever encore la voix et prier. Tu vas dire mon Dieu, mon Père, Dieu de grâce, Dieu de bénédiction, répands sur moi, déverse sur ma vie des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à un niveau supérieur de réussite et de succès dans la vie et dans ce que je fais. Nous avons vu hier, si Dieu est avec nous, nous devons avoir du succès. On ne doit pas végéter dans l'échec. Il est de là à dire que c'est parce que Dieu nous a appelés. Non, c'est faux.
C'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu vas échouer. Que tu es en train d'échouer pour dire c'est parce que Dieu m'a appelé. Au contraire, si tu es avec quelqu'un, c'est dans le succès que Dieu va te faire sortir pour aller travailler pour lui. Ce n'est pas... Non, frère, écoute-moi. C'est fou cette chose que même les prophètes racontent partout. Jeunes gens, ne croyez pas ça. Vous ne serez pas un échec et quittez l'échec pour aller travailler pour Dieu. Non. Ne croyez pas ça. Non. Celui qui est en train d'échouer dans la vie, même s'il va au ministère, il va échouer là-bas. Je vous dis la vérité. Tu vas déverser sur ma vie des grâces et des bénédictions qui vont m'amener à un niveau supérieur de réussite et de succès dans la vie. Qui vont m'établir dans la réussite, m'établir dans le succès. Frappe-les et prie au nom de Jésus. Mon frère, prie bien. Ton succès, ta réussite va glorifier Dieu. Dieu est glorifié lorsque ses enfants réussissent. Mon Dieu, mon Père, déverse sur ma vie. Chaque aspect de ma vie. Déverse sur la vie des miens. Déverse sur mon ministère. Des grâces et des bénédictions qui vont m'établir dans la réussite, qui vont m'établir dans le succès, qui vont m'amener à un niveau supérieur de réussite et de succès dans la vie et dans ce que je fais. Presse de l'avant, presse de l'avant, presse de l'avant, presse de l'avant. Presse de l'avant. Dans ma vie. Notre chant doit produire. Notre chant doit produire. Oui, notre chant doit produire. Notre chant doit produire. Mon frère, prie ainsi. Oui, succès et réussite globale. Établi dans le succès. Établi dans la réussite. Oui, c'est là une manifestation de la bénédiction de Dieu. Une personne bénie va réussir. Une personne bénie aura du succès. Insiste. Jesus name we pray. Tu vas élever la voix et prier avec force. Tout ce qui se passe dans le monde spirituel ou dans le monde invisible, tout ce qui est fait dans le monde spirituel, dans le monde invisible, contre mes bénédictions, les opportunités que Dieu m'a données dans la vie, ce soir, que tu sois réduit à néant au nom de Jésus. Frère, il y en a. Ils ont de grandes opportunités dans la vie, mais ils n'ont rien. Ça ne faufile pas leurs mains. Le bout du rouleau. C'est comme si ils sont comme tout le monde. On m'a indiqué. Que Dieu ne permette cela. Je dis que Dieu n'ose. Tu vas élever la voix. Tout ce qui se fait, entrepris, dans le spirituel, dans le monde invisible, contre mes bénédictions, les opportunités que Dieu m'a données dans la vie, ce soir, j'ordonne que tout soit réduit à néant. Frappe-les et prie avec force. Prie pour ton mari, prie pour ta femme, prie pour tes enfants. Notre vie ne sera pas un gâchis, non. Notre vie ne sera pas un gâchis. Mon frère, prie avec énergie. Yes, presse de là-bas. Réduis à néant, détruis, anéantis, réduis à néant. Tout ce qui se fait, tout ce qui s'entreprend dans le monde spirituel maléfique, contre tes bénédictions dans ma vie, au nom de Jésus-Christ, que cela soit anéanti. Détruis.
Brisé, 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 brisé. Anéanti. Pray, pray. Anéanti. Anéanti. Mon frère, presse là-bas. Détruit, 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 détruit. Presse l'avant, presse l'avant, presse l'avant. Détruit, détruit. Tout ce qui est fait. Insiste, insiste, insiste. Tout ce qui est entrepris dans le monde spirituel maléfique, contre tes bénédictions dans ma vie, contre les opportunités, au nom de Jésus-Christ, que cela soit détruit. Insiste, 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 insiste. Détruit, 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 détruit. Réduit à néant. Jesus name we pray. Frère, il faut être vivant pour être béni. Il faut être vivant pour être béni. Tu vas prier comme un soldat. Tout ce qui représente une menace pour ma vie. Ou pour la vie des miens. Tu vas dire au nom de Jésus. Que ta puissance les réprime. Que ta puissance les brise. Vous rappelez-moi et priez au nom de Jésus. Mon frère, prie. Tout ce qui représente. Tout ce qui représente une menace. Tout ce qui représente une menace. Pour ma vie et la vie des miens. Pour ma vie et la vie des miens. Soit réprimé divinement. Soit réprimé divinement. Soit réprimé divinement. Réduis à néant, réduis à néant, réduis à néant. Mon frère, prie. Esprit ou chair. Esprit ou chair. Qu'il soit réduit à néant. Big Doka, Big Beto. Mon frère, prie. Pray, 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 pray. Tout ce qui représente mon frère, prie bien. Soit réduit à néant. Insiste, insiste. Réduit à néant. Tout ce qui représente une menace. Tout ce qui représente une menace. Pour ma vie, la vie des miens. Pour ma vie, la vie des miens. Ah, Père. Qu'il soit réprimé, 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 réprimé. Qu'il soit réprimé. Réprimé. Réprimé divinement, divinement. Que Dieu le réprime. Réprimé divinement. L'ange a dit à Satan. L'ange Gabriel, l'ange Michel a dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Qu'il soit réprimé. Réduit à néant par la puissance de Dieu. Mon frère, prie, insiste. Prie, insiste. Prie, 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 prie. Insiste, 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 insiste. Réprimé divinement. Réprimé divinement. Prie avec moi, insiste. Réprimé divinement. Réprimé divinement. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a qu'à dire Amen fort. Écoute. Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse. Âgé. Et rassasié de jour. Amen. Je reprends. Abraham expira et mourut. Après une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jour. Frère, si quelqu'un va regretter sa vie, je suis sûr, Abraham ne va pas arriver auprès de Dieu et regretter qu'il a été négligent et on lui a ôté la vie. Il était rassasié, c'est-à-dire épée. Amen. Il a vécu. C'est ça on dit vivre. Il a vécu. Et il n'avait pas une vie vide. Sa vie était comblée. Il y a des gens qui vivent longtemps, mais vides, avec des problèmes. Mais ce n'est pas le cas d'Abraham. On a dit une heureuse vieillesse. Âgé et rassasié de jour. Tu vas répéter avec moi. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Est-ce que tu peux parler correctement? On n'a pas besoin de te dire parle bien. À moins que tu veux laisser l'ennemi. Dis je ne mourrai pas sans accomplir mes jours.
Je ne mourrai pas sans accomplir mes jours. Je vivrai longtemps. J'accomplirai mes jours sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ. Et tu pries, Seigneur, donne-moi une vie longue et comblée de tes grâces et de tes bénédictions. Comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Donne-moi une vie longue et comblée de tes grâces, comblée de tes bénédictions. Mon frère, prie bien, insiste. Mon Dieu, mon Père. Prie pour ton mari, prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Une vie longue, rassasiée, comblée de grâce, comblée de bénédictions. Oui, c'est ça notre part. C'est ça l'effet de la bénédiction d'Abraham. Jesus, now we pray. Quelqu'un dit amen très fort. Sit down. Amen. 12e jour. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Je vais exhorter quelqu'un à presser de l'avant. Ne laisse rien te sortir de ce programme, même pour un jour. Il y a des gens qui ne prennent rien au sérieux. On les connaît. Alléluia. Mais je crois que tu n'es pas de ce nom-là. Lève la main, dis amen fort. Ouais, je crois que tu n'es pas de ce nom. Frère, tu peux parler et cracher du feu. Il y en a qui ne prennent rien au sérieux. Amen. Et leur vie montre ça aussi. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Amen. Détail du contenu de la bénédiction d'Abraham. Qui peut me rappeler rapidement le point que nous sommes en train de voir dans ce détail? Amen. La présence de Dieu avec nous. Correct. Et là, nous sommes en train de parler des effets de la présence de Dieu avec nous. Je crois que c'est ça, hein? Frère, nous avons dit la présence de Dieu avec nous fait partie du contenu de la bénédiction d'Abraham. La bénédiction de Dieu à Abraham et à sa descendance. Cette présence a des effets qui ne se cachent pas, que les gens autour de nous voient et remarquent. J'ai dit même nos ennemis qui ne veulent pas nous sentir, ils savent que Dieu est avec celui-là. Premièrement, l'effet de la présence de Dieu avec nous, Dieu mène tout à une bonne fin pour les gens avec qui il est. Deuxième chose, l'assurance dans la vie. Lorsque nous savons que Dieu est avec nous, nous savons de l'assurance dans la vie et dans toutes les situations de la vie. Nous avons de l'assurance. Frère, j'ai toujours lu ce passage, mais c'est dans ce programme que mes yeux sont ouverts sur ça. Deutéronome 20 verset 1, où Dieu a dit à Israël, lisons ça rapidement, vite, et laisse ces paroles rentrer dans ton esprit, que ça te donne de l'assurance. Alléluia, face à tes ennemis. Vite. Deutéronome 20 verset 1. Oui. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis. Et que tu verras des chevaux et des chars. Lorsque tu verras des chevaux et des chars.
Et un peuple plus nombreux que toi. Très bien. Lorsque tu verras leur nombre, qu'ils sont plus nombreux, Dieu dit à son peuple, tu ne les craindras point. Tu ne les craindras pas. Amen. Amen. Tu ne les craindras pas. Lorsque tu verras leur pouvoir, tu ne les craindras pas. Lorsque tu verras leur nom en face de toi, tu ne les craindras pas. Car l'Éternel ton Dieu, yes, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Est avec toi. Lève la main, dis Amen très fort. Dieu est avec toi. Le Dieu qui t'a sauvé, qui a sacrifié son fils pour ton salut, il est avec toi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Malgré leur nom, malgré leurs chats, malgré leurs chevaux, ils ne te vaincront pas. Dis Amen fort. Ils ne te vaincront pas. Il dit, on a lu ça, Jérémie chapitre 15. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Verset 20 à 21. Jérémie 15, verset 20 à 21. Vite. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Je vais faire de toi, pour ce peuple, comme une forte muraille de fer. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi. Lève la main, dis, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Amen. Comment? Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Pour te sauver et te délivrer. Dit l'Éternel. Dis l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Yes. Je te sauverai de la main des violents. Yes. Amen. L'autre chose qui est un effet de la présence de Dieu avec nous, c'est la victoire permanente. Victoire permanente. L'autre chose, c'est le succès et la réussite dans la vie et dans ce que nous faisons. C'est là où nous étions, n'est-ce pas? Amen. On a lu Genèse 39. Verset 1 à 5, on va relire rapidement. Une autre personne n'a qu'à la seconder, elle est seule. Genèse 39, 1 à 5. Toi, tu prends 1 Samuel 18. Vite. Genèse 39, verset 1 à 5. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Allons doucement, c'est ça que j'ai dit, ça ne se cache pas. Les gens verront ça. Ils vont remarquer ça. Parce que vous pouvez être dans la même situation. Et pour toi, Dieu va faire un chemin pour sortir. Ils vont comment? Même s'ils ne disent pas ça, ils vont réaliser ça en eux. Qu'il y a quelque chose qui est avec toi, de surnaturel. Alléluia. Vite. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison
et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. 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 Et la bénédiction. À cause de qui? Joseph. Joseph Utu. Oui. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors, Amen. Dites-moi, d'après ce que j'ai dit jusque-là, Joseph est quoi pour Potiphar? Une source de bénédiction. Il est le vecteur, la cause de la bénédiction de son patron. C'est de lui que ça coule sur les choses de son patron. C'est ça quelqu'un qui est béni de la bénédiction d'Abraham. Il est une source de bénédiction. Quand tu t'associes à quelqu'un dans son affaire va commencer à prospérer. Ainsi soit-il pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel 18. Samuel, si vraiment nous comptons. Il le verset 5, 14 et 30. 1 Samuel 18, 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 14. Oui. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Dis Amen avec moi. Il réussissait pourquoi? L'Éternel était avec lui. Suis-moi. Suivez-moi. Alléluia. Alléluia. Sois spirituel là, assis là. David allait et il réussissait partout où on l'envoyait. Partout. Il réussissait. Pourquoi? Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Oui. Verset 30. Les princes des Philistins faisaient des excursions. Les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devint très célèbre. À cause de quoi? Dieu est avec lui. Et nous avons vu au début avoir un grand nom. N'est-ce pas? Avoir un grand nom. Là, le nom de David est devenu célèbre. Célèbre. Grand. Connu. Il n'est plus obscur, il n'est plus caché. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un et que cela commence à se passer avec toi comme ça. L'autre chose, la faveur dans la vie et dans ce que nous faisons. L'autre chose qui est un effet de la présence de Dieu avec quelqu'un. Ça là, je veux en faire un enseignement à part. Retenez seulement avec moi que si Dieu est avec quelqu'un, la faveur va l'accompagner dans la vie et la faveur va l'accompagner dans ce qu'il fait. On va revenir sur ça après. Est-ce que vous me suivez? Je vais faire un enseignement à part. Frère, cette année, c'est
la bénédiction de A à Z. Frère, j'ai remarqué quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose dans son peuple, il commence à nous parler de ça. Et il éveille notre esprit pour ça. À moins que toi là, même si c'était le cas jusqu'à ce programme, Dieu lui-même va te libérer de ça. Pour que tu ne sois pas une exception négative. Il y en a. Ils sont là seulement. Mais que Dieu t'enlève de ces lots-là. On va parler jusqu'à ce que l'année ne se termine. L'année va finir et ça va être encore. Ils vont attendre le thème de l'année prochaine. Je crois que tu n'es pas dedans. Amen. L'autre chose qui a un effet, fait des exploits dans la vie. Et dans ce que nous faisons. Si Dieu est avec quelqu'un, les choses qui se passent avec lui vont sortir de l'ordinaire. Lève la main et dis Amen fort. Les résultats qu'il aura vont sortir de l'ordinaire. Ces expériences vont sortir de l'ordinaire. Si Dieu est avec toi, tu feras des exploits dans la vie et dans ce que tu fais. Amen. Alléluia. Frère, je vais rapidement vous expliquer c'est quoi un exploit. Un exploit. Premièrement, c'est une action qui sort de l'ordinaire, qui dépasse l'ordinaire. Tu vas faire des choses qui dépassent même ce qu'un humain peut faire. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, Dieu a sa main dedans. Il le fait avec toi. Il travaille avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, quand Jésus a envoyé ses disciples, il leur a dit: je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit en bas, ils allèrent. Le Seigneur travaillait. Lisez-moi ça. Le Seigneur travaillait avec eux. Si Dieu travaille avec toi, il travaille avec toi. Écoute, tes résultats ne seront pas humains. Ça va sortir de l'ordinaire. J'aimerais que ta tête change. S'il te plaît. Et quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, ne sois plus prompt à dire que c'est le diable. L'église d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on ne pense plus qu'avec Dieu on peut faire de grandes choses. On ne pense plus qu'avec Dieu quelqu'un peut être grandement béni. On ne pense plus que avec Dieu, quelqu'un peut être très riche. On ne pense plus qu'avec Dieu, quelqu'un peut être élevé. Et quand on voit ça, c'est les frères même, les frères. Pas les païens, les frères même. Il est rentré dans quelque chose. Oui? Oh frère, jusqu'à ce qu'on te dise ça, tu es dans l'ordinaire. Il n'y a rien de surnaturel. Il n'y a rien de spectaculaire qui se passe avec toi. C'est pourquoi on ne t'a pas encore dit ça. C'est comme un chrétien. Si on ne te dit pas que tu es extrémiste, tu n'es pas encore consacré.
Si on ne te dit pas que tu as exagéré, tu exagères. Si on ne te compare pas aux chrétiens ordinaires. Ah ouais, on a vu des chrétiens ici. Jacques n'est-il pas aussi un chrétien? Mais on se voit ici, on se voit là-bas. Oui, si on ne te dit pas encore, c'est que tu veux plaire encore aux gens. De la même manière, si dans ce que tu fais, les gens ne commencent pas par dire que tu es rentré dans quelque chose, que tu as du gris-gris, que tu as une alliance, tu es dans l'ordinaire encore. Et je dis, ça commence par les chrétiens. C'est les chrétiens qui vont commencer à dire ça d'abord. Les chrétiens qui ont un esprit étroit, qui ne pensent pas que Dieu peut faire de grandes choses, qui sont assis dans l'ordinaire et ils sont à l'aise dedans. Mon frère, je prie pour toi que la bénédiction de Dieu dans ta vie te sorte de l'ordinaire, afin que tu commences à faire des exploits, à faire de grandes choses, des choses qui suscitent des questionnements. Frère, les gens vont se voir deux et commencer à se poser des questions à propos de ce que tu fais. Les gens vont commencer derrière toi à dire, oh, on ne comprend plus ça là. Quelqu'un qui est sage va dire, hey, on ne comprend pas, laissez Dieu. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Est-ce que tu as ma foi? Est-ce que tu vois les choses comme moi? Si tu ne vois pas les choses comme moi, cette prière ne va pas se passer avec toi. Mais si tu vois comme moi, écoute-moi, après ce programme, des choses qui vont susciter des questionnements vont commencer à se passer avec toi au nom de Jésus. Les choses que les gens vont voir et commencer à s'étonner. Nous n'avons jamais encore vu ceci. Frère, ils ont dit ça à notre maître. Ils ont dit ça à Jésus. Nous n'avons encore jamais vu ceci. Nous n'avons encore jamais vu ceci. On n'a encore jamais entendu ceci. Ça c'est du nouveau. Lève la main dans ta vie, dans ce que tu fais, les événements de ta vie. Que la bénédiction de Dieu te fasse faire des exploits. Dis Amen fort. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, Dieu va bénir quelqu'un et même l'État va diligenter des commissions pour aller fouiller en bas de toi. Parce que ce qui se passe avec toi va sortir de l'ordinaire. Si tu le crois, dis Amen fort. Frère, écrivez, hein? Quand l'Esprit de Dieu est sur moi comme ça, quand l'onction est comme ça, je dis certaines choses. Frère, l'heure va venir. Amen. Et c'était en train de courir. Les journaux vont venir ici pour dire, monsieur le pasteur, dis-nous ce qui est en train de se passer. Frère, cette heure est en train de venir. I tell you, cette heure-là est en train de courir. Dieu va anticiper ça. Pourquoi la nation sera secouée? Cotonou sera secoué. Il y aura un mouvement de l'esprit qui va ébranler les traditions. Dieu se prépare pour faire cela, pour déverser une telle bénédiction sur le ministère, sur l'église et sur la vie des enfants de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, ça va être choquant. Ça va être choquant. Frère, ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas pour les sceptiques. Non, ce n'est pas pour les gens avec un petit esprit. Il y a la grandeur d'esprit. Et c'est une révélation qui nous amène là-bas. Je prie que Dieu ouvre ton esprit afin que tu sortes de la petitesse. Tu commences à penser comme ton Dieu. Frère, Dieu peut faire un monde comme le Bénin. Quand Dieu voulait créer le monde, la terre peut être comme le Bénin. Ou bien, la terre peut être le Bénin. Et c'est fini. Pourquoi il a pensé si grand?
La terre peut être l'Afrique seule. Ça peut être l'Europe seule. Pourquoi il a créé un continent? La mer est 5 fois plus grande que la terre. Pourquoi Dieu a fait? Il a fait les choses si grandes. Et nous, son peuple, qui incarne un si grand Dieu, nous pensons petit. Nous pensons petit. Quand quelqu'un passe grand, on dit il est orgueilleux. Je prie que Dieu te donne les pensées de Dieu. La Bible dit ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Christ a pensé grand. Il a pensé grand. Il a fait des choses quand il était sur terre. Pourquoi les gens l'ont tué? Les gens ne voulaient pas le sentir. Complotaient contre lui. Parce qu'il a introduit du nouveau. Frère, par ta vie, tu n'as jamais vu. Du nouveau va commencer à se passer au nom de Jésus. Nous n'avons jamais vu ceci. On n'a jamais vu un enseignant. On n'a jamais vu un enseignant. On n'a jamais vu un médecin. On n'a jamais vu un juge. On n'a jamais vu un commerçant. Fais ce que je suis en train de voir là. Que cela commence avec toi au nom de Jésus. C'est ça, fait des exploits. C'est faire de grandes choses. Frère, fais des exploits. C'est faire des choses à grand retentissement. C'est faire des choses qui crient. Des choses qui donnent de l'écho. Tu es au Bénin. Mais les gens au Togo vont apprendre qu'il y a un enfant là-bas. Tu es en train de faire quelque chose avec lui. Les gens qui vont crier fort. Les gens qui vont donner de l'écho. Tous les chrétiens vont savoir que Dieu a béni quelqu'un. Tu deviendras une référence dans le corps de Jésus-Christ. Tu deviendras une référence dans cette nation. Todo lève la main, dit amen fort. Les choses qui vont crier. Des actes à retentissement. Frère, je ne parle pas pour tout le monde. Non, parce que mon esprit me dit que tout le monde parmi vous ne mérite pas ça. À cause de l'esprit qui est en vous. À cause de votre mentalité. Mais que Dieu te délivre. Frère, être moins que ce que Dieu a fait de toi, c'est un échec. Oui, je te dis, être moins que ça, c'est un échec. Vivre en deçà de la vie que Dieu a préparée pour toi, à laquelle Dieu t'a destiné, c'est un échec. Beaucoup vont regretter au ciel. Je te dis, alléluia. Il y a un pasteur qui égrenait les dernières minutes de sa vie. Le Seigneur lui a ouvert les yeux et il lui a montré deux choses. Il dit, voici la vie que j'ai préparée pour toi. Il a déroulé ça. Et il lui a montré encore la vie que lui il a vécue. Il a commencé à pleurer. Il dit, mon père, donne-moi une nouvelle vie. Donne-moi une autre chance. Dieu dit, c'est fini. Il est rentré dans l'éternité avec regret. Frère, que Dieu nous réveille. Frère, quand je regarde beaucoup de personnes, même ce que c'est en train de dire là, si je pouvais le faire. Si je pouvais le faire. Frère, tout de suite là maintenant là, je vais ouvrir ton esprit et mettre la lumière dedans. Mais je ne peux pas faire ça.
Tu ne peux pas aller au-delà de ta compréhension. C'est pas possible. Non. Je parlais aujourd'hui d'un jeune homme. Son papa est pasteur. Je l'ai reçu et j'ai prié avec lui. Et je l'ai encouragé à suivre les traces de son père, à aller au ministère. Il m'a regardé. Il dit non. J'ai dit pourquoi? Il dit non. Mon papa n'a pas été un bon exemple. On n'arrive pas à manger. On n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à payer nos scolarités. Il nous a placés chez les gens. Il n'a pas une référence qui peut motiver sa foi. Et c'est ça le christianisme d'aujourd'hui. Dans la francophonie, il n'y a pas de référence d'hommes et de femmes qui ont fait des exploits. Avec Dieu. C'est pourquoi on pense que quand quelqu'un fait de grandes choses dans la vie, puisque de l'autre côté, il y a des références. Des choses, des gens qu'on peut doiter, qui ont fait des exploits, qui ont fait de grandes choses. Frère, dans l'église, il n'y en a pas. Dans la francophonie, j'ai dit. Regardez un président qui va entrer dans l'église. Frère, les gens vont dire qu'il n'est pas bien sauvé. C'est ça la pensée des francophones. Il n'est pas bien sauvé à cause du train de vie. Mais écoute-moi. On est où? Oui. On ne pense pas que les gens que Dieu a élevés sont sauvés. Non, soyons honnêtes. Si je mens, dites-moi ça. C'est nous-mêmes qui voulons les tuer avec la bouche. À cause de notre esprit. Est-ce que je peux prier pour toi? L'onction des précurseurs. C'est-à-dire les gens qui font pour la première fois. Et d'autres commencent à faire. Que Dieu mette cette onction sur ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen bien fort? Ça va commencer à partir de toi. Et ça, les gens vont commencer à croire que c'est possible. Est-ce que tu peux dire Amen? Mon frère, dis Amen bien, je vais entendre. Que cette onction tombe sur quelqu'un. Que cette onction tombe sur un homme. Que cette onction tombe sur une femme. Pour que ta vie inspire la foi. À partir de toi, les gens vont commencer à croire que la chose est faisable. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Frère, un exploit, c'est quoi encore? C'est quelque chose qui laisse des traces et des souvenirs. Des actions qui survivent à leur hauteur. C'est-à-dire, les gens qui ont posé ces actes, qui ont fait des exploits dans la vie, même après eux, leurs actes sont là et continuent à parler. Yes. Quand je voulais répondre à l'appel de Dieu, en l'âme, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être une fourmi. Frère, quand la fourmi passe, elle ne laisse aucune trace quelque part. Non, mais quand l'éléphant passe, même si c'est une pierre, tu arrives là, tu vas sentir que quelqu'un passait par là. Je prie que Dieu te donne la bénédiction. Écoute-moi, la bénédiction pour laisser des traces dans la vie. Dis Amen. Ce n'est pas encore tard. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas encore tard. Après toi,
Les gens vont parler de toi et la foi va rentrer en eux. Après toi, les gens vont raconter ta vie. Ils vont raconter ton histoire. Vous allez voir les gens qui ont fait des exploits dans la vie. Après eux, même leurs ennemis parlent bien d'eux. Oui. Les gens qui ne voulaient pas te sentir quand tu es vivant. Quand tu n'es plus là, ils vont parler bien de toi. Mais pour moi, ce n'est pas après ma mort. C'est de mon vivant que les actes vont parler. Frère, même si tu n'entends pas, frère, si tu n'entends pas, tu vas voir. Et si tu ne vois pas, tu vas entendre que Dieu est en train de faire quelque chose. Je prie que cela soit ainsi pour toi aussi. Si tu le crois, lève-toi sur tes pieds et dis Amen fort. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Les ennemis. Les gens qui ne veulent pas qu'on réussisse. Qui travaillent contre notre réussite. Qui veulent nous tirer en arrière. Dieu les écrasera sous nos pieds. Frère, lève-toi. Lève-toi. Tu n'es pas un chien. C'est les chiens qui broutent sous la table. La Bible dit les enfants s'asseyent grandement sur la table et mangent. Est-ce que tu es là? Tu peux dire Amen fort. Psaume 60, on connaît. Psaume 72 et le Psaume 108 verset 13. Avec Dieu nous ferons des exploits, on a tout raconté ça. Mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Vite. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Psaume 60, verset 12. Lis 14. Verset 14. Sorry. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Yeah. Il écrasera nos ennemis. Tu peux dire Amen bien. Les gens qui ne veulent pas que tu fasses ce à quoi Dieu t'a destiné, Dieu va les écraser sous ton pied. Il va les briser sous ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens tant qu'ils sont là, ils seront toujours en train de te piquer ici, te piquer là-bas, te piquer ici, te piquer là-bas. Alléluia. Frère, lisez-moi le psaume 126. À partir du verset 1er. Vite. 126 premier. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Le Dieu a fait pour eux de grandes choses. Il les a grandement bénis. Le Dieu les a grandement bénis. Il les a élevés avec sa main. On disait parmi les nations. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, comment? Verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Yes. Nous sommes dans la joie. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen fort. Dis Amen très très fort. Que cela devienne ton témoignage. Je dis que cela devienne ton témoignage. Que cela devienne le témoignage d'un frère. Que cela devienne le témoignage d'une soeur. Que cela devienne le témoignage du ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Parce que Dieu a décidé de nous bénir. L'autre chose qui est un effet
de la présence de Dieu avec nous. Le réconfort et la sécurité. Avoir le réconfort. Être réconforté dans la vie. Et avoir un sentiment de sécurité. Frère, si Dieu est avec toi, et toi-même tu as la conscience que Dieu est avec toi, ça crée en nous un sentiment de sécurité et de réconfort. Yeah. Toi-même tu sais. Parce que tu l'as vu à l'œuvre avant. Amen. Quand tu étais peut-être désespéré, quand les gens pensaient peut-être que ce n'est plus faisable, quand toi-même tu pensais que c'est fini, quand tu pensais que l'ennemi avait déjà la victoire, et que subitement le Dieu qui est avec toi s'est levé et a renversé les choses en ta faveur. Frère, quand tu penses à ça, dans n'importe quelle situation, frère, qu'est-ce qui a amené David à affronter Goliath? Quand les autres fuyaient, qu'est-ce qu'il a amené? Parce qu'il avait fait des expériences. Dieu lui a montré qu'il est avec lui. Il dit, quand j'étais avec le lion, le Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, il va me donner la victoire sur cet homme-là. Il dit, l'ours m'a attaqué. Le Dieu qui m'a libéré des pattes de l'ours, il va me délivrer de la main de ce géant. Frère, je prie pour toi que à partir d'aujourd'hui, cette conscience de la présence de ton Dieu avec toi ne te quitte plus jamais. Et que cette conscience crée en toi un sentiment de sécurité, un sentiment de réconfort. Il a dit à Jacob dans Genèse 28, il dit, je suis avec toi. D'abord il a dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, je suis le Dieu d'Isaac ton père, je suis avec toi. Et il dit, partout où tu iras, je suis avec toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que la bénédiction d'Abraham soit accomplie avec toi. Est-ce que tu peux dire amen très très fort? Ainsi soit-il pour toi. Je vous ai dit ça au début. Quand il ne finit pas de faire, il ne s'arrête pas. Et le psaume 138 verset 8 nous dit, Dieu va achever ce qu'il a commencé avec moi. Il ne te délaissera pas. Frère, ne promène plus les regards inquiets. Ton Dieu avec toi, sois en sécurité. Quelqu'un a qu'à dire amen très très fort. Que cette présence te remplisse. Que cette présence te remplisse. Cette conscience te remplisse. Que ton Dieu qui a sacrifié son fils pour toi est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il nous a fait la promesse. Il a dit à Israël, Israël dit l'Éternel m'a abandonné à cause de ce qu'il vivait. Il a dit à Israël, même si les montagnes se déplacent, moi, mon amour pour toi ne va jamais te quitter. Il dit regarde ta main. Il dit regarde ta main. Si on peut arriver à effacer ce qui est dans la mer, toi là, je ne t'abandonnerai jamais. Frère, pourquoi tu promets les regards inquiets? C'est l'incrédulité. Frère, c'est ta force qui était arrêtée là. Oui, c'est ta force qui s'est arrêtée là, qui s'est limitée là. Mais là où ta force est arrêtée, le Dieu qui t'a sauvé, à partir de là, il va se mettre sur la scène.
Jeudi va prendre les choses en main. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Il dit, vous avez dû prier à mes yeux. Oui, pourquoi? Il nous a racheté à un grand prix. Il nous a racheté à un grand prix. Ok. Il nous a racheté un grand prix. Gloire au Seigneur Jésus. Je vais toucher notre point rapidement. Être gardé par Dieu. Être gardé par Dieu. C'est un effet de la présence de Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Alléluia, nous m'aider. Être gardé par Dieu. Amen. Amen. S'il te plaît. Il y a quelqu'un qui garde ta vie. Il y a quelqu'un qui veille sur toi. Attention. Je veux que tu saches ça. Sinon, nous ne serions plus ici. C'est comme... C'est solide à moi cette conscience que tu as avec moi. Genèse 28, 15. Vite. Genèse 28, 15. Voici, je suis avec toi. Dis amen. Mon frère, dis amen. Ce qu'il leur a dit est valable pour nous. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Nous avons expliqué ce que c'est que la bénédiction d'Abraham. Et la Bible dit par sa mort, Jésus a fait de nous les héritiers des promesses de cette alliance. Je suis avec toi, dis amen fort. Je suis avec toi. Dis ton Dieu. Je te garderai partout où tu iras. Je ferai quoi? Je te garderai. Partout où tu iras. Je te garderai. Amen. Pas à l'église. Pas quand tu es en train de jeûner. Pas quand tu es en train de prier. Ne pense pas que ce sont tes prières qui te gardent. Mais c'est Dieu qui te garde. Dis amen très fort, c'est Dieu qui te garde. Il y a des jours où tu ne pries pas. Où tu n'as pas prié. Est-ce que quelque chose s'est passé? La chose ne dépend pas de tes prières. C'est à cause de son nom qui est invoqué sur toi. Pour que le nom là ne soit pas gâté. Il est là et il veille. Il veille. Amen. Partout. À l'église, il te garde. Quand tu voyages, il te garde. Quand tu es présent, il te garde. Quand tu sors, lui garde ta maison derrière toi. Ça. Very great. Great. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Dis amen bien, je vais entendre. Dis amen, Dieu comprend que tu comprends. Amen. Je ne t'abandonnerai pas. Yes. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et l'homme au Tchéco. Si la chose n'a pas fini de se produire, Amanaku, tu ne mourras pas. You will not die. Anakua. You will not die. Anakua. You will live. Ananokpe. Tu vas vivre. Ananokpe. Tu vivras longtemps. Ananokpe desu. Yeah. Ainsi soit-il. Ce qui va chercher à t'ôter la vie, Dieu va supprimer ça.
Jésus a dit, on ne m'a pas ôté la vie. Je l'ai donné pour faire la volonté de mon Père. Frère, la vie que Dieu t'a donnée, l'homme ne va pas te prendre ça. La maladie ne va pas prendre ta vie. La mort ne va pas prendre ta vie. Les sorciers ne pourront pas prendre ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi sur tes pieds. Lève-toi sur tes pieds, vite, vite. Regarde en haut, applaudis le Dieu vivant. Il est avec nous. Oh, il est avec toi. Il est avec nous. Il nous garde. Il fait sur nous. Et nous bénit dans la paix. Oh, je dis Dieu va te bénir dans la paix. Il va te bénir dans la paix. Il va te bénir dans la paix. Il va t'élever dans la paix. Il va te restaurer complètement. Jesus name. Amen. Prends ton huile, prends ton huile, prends ton huile. Vite, vite. Prends l'huile, prends l'huile, prends l'huile.